Quelqu'un l'a appelé quelque part Adonai. Je veux que tu l'acclames. Celui qui est assis sur son trône. Celui qui fait de nous ce que nous sommes. Oh! Merci Jésus. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué ce matin. Dans le nom de Jésus. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. En prenant place, soyez sûr que vous êtes en train d'écraser la tête de vos ennemis. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une joie pour moi d'être dans cette salle ce matin. Amen. La maladie qu'on a appelée Corona nous a séparés depuis un temps. Mais il est vaincu au nom de Jésus. Parce que ce matin, le Seigneur nous permet d'être ensemble. Vous avez le bonjour de mon bien-aimé, mon chéri à moi, le miel qui me fait ou qui me donne la joie, le seul morceau de sucre qui est dans ma tasse depuis 25 ans, celui à côté de qui je me réveille le matin, je le regarde, je dis « I love you ». Il est le père de mes 5 enfants. Il est mon mentor. Il est mon papa. Il est mon ami. Il est mon chocolat. Alléluia. Je voudrais parler ce matin de mon Okafor. Et quand je veux parler de mon Okafor, je veux qu'on acclame. Cela va me permettre de bien prêcher. C'est l'autorité que Dieu a établie sur ma vie. Je reconnais son autorité sur moi et je lui dis merci. Vous avez son bonjour. Il m'a demandé de saluer l'église, de saluer le leadership. Que Dieu le bénisse là où il est. Je sais que quelque part il est en train de prêcher ou en train de prier pour moi. Et que le Seigneur le bénisse. Et encore, je voulais dire merci à Dieu pour la vie du couple Dibi, l'ange de la maison. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alléluia. Amen. Vous savez, on dit à côté ou derrière un grand homme de Dieu. Moi, je ne dis pas derrière, je dis à côté. Il y a toujours une grande femme. Amen. Le révérend Kadi Dibi, dans le passé, je l'appelais ma sœur et cette amitié-là est partie d'une autre dimension. Mais je me suis rendu compte cette semaine qu'en réalité, nous sommes des sœurs. Bizarrement, j'ai été voir sa mère, j'ai posé des questions parce que sa maman est Bamba. Et moi, ma mère est Bamba. Et on s'est retrouvé que les deux familles viennent du même village. Oui, en Guinée, à Beila. Et hier, la maman a appelé pour donner encore des précisions. Ma grand-mère est Fofana. Elle aussi, sa maman était Fofana. J'ai dit, comment ça? Donc, on a donné des noms. On s'est retrouvé que nous avons les mêmes grand-mères. Donc, ce n'est pas du hasard. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. C'est le sang. Là, je me suis dit, j'ai dit, voici le lien de sang qui a parlé que nous, on ne savait pas. Qu'on était des sœurs réellement. En réalité, nous sommes des cousines très proches, donc des sœurs. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je n'ai pas encore fini de parler d'elle. Alléluia. Vous savez, quand je suis une personne qui n'a pas, je ne vis pas dans l'hypocrisie. Quand je veux parler de toi, je parle de toi. Quand je ne veux pas, je te barre. Je ne veux pas. Mais Maman Kadi est très spéciale. C'est vrai qu'elle est très chaude. Ça, c'est notre sang. Nous sommes très chaudes. Ça, c'est la vérité. Mais c'est une femme de vision. C'est-à-dire, elle sait là où elle part. Et il y a une grâce autour d'elle. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent le témoigner ce matin. Tu ne peux pas être en contact avec elle et que tu ne trouves pas ton chemin pour aller vers ta destinée. Alléluia. C'est une personne comme ça. Quand tu es autour d'elle, si Dieu te donne la grâce d'avoir la patience
de rester avec elle. Tu trouveras ton chemin quelque part vers l'avenir. Une servante de Dieu. Sa vie de prière me défie. Et sa vie de jeûne, là c'est grave. Depuis que je suis là, elle n'a pas mangé. Depuis que je suis venue, elle ne mange pas. Elle me prépare la table, elle fait tout. Mais elle est dans le jeûne. J'ai dit, bon, ton jeûne là, même la nuit, tu ne manges pas. Il dit, non, c'est bouilli, je prends. Je l'ai dit, j'ai dit, tu es en train de me défier. Je rentre dans ton jeûne là. Parce que ça là, quand l'onction là va descendre, il ne faut pas que je sois derrière toi. Je suis la maman, tu dois être derrière moi. Donc ça là, je vais te défier. Est-ce qu'on peut acclamer la servante de Dieu ce matin? La révérende Kadi Dibi. Maman, nous t'aimons, nous te respectons. Sois honorée, que l'Éternel te bénisse dans le nom de Jésus. La mère de la maison, nous t'aimons de tout notre cœur. Nous t'aimons. Amen. Alléluia. Quand j'ai dit d'acclamer, tous ceux qui étaient assis là, tenez-vous debout. J'ai dit d'acclamer pour la servante de Dieu. Vous êtes en train d'acclamer. Il faut vous lever. Alléluia. Amen. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu là, on n'a pas là où on nous acclame. C'est dans l'œuvre de Dieu. Donc quand tu as un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu devant toi, il faut l'acclamer. L'acclamation là va provoquer une onction dans sa vie qui va t'affecter. Même si elle ne prie pas ou ne prie pas pour toi. Il faut le savoir. Amen. Donc Dieu nous bénisse. Merci aux leaders. Soyez bénis. À la révérende, que Dieu vous bénisse. Amen. Aux anciens, les diacres, les diaconesses, la merveilleuse chorale. Waouh. Soyez bénis. Joël, je te cherchais. Noël, je te cherchais. Je t'ai cherché. Depuis là, je te cherche. Viens, tu es caché derrière là-bas. Tu vas bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Le groupe musical, soyez bénis. Amen. À la merveilleuse congrégation, que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus. Je voulais apprécier Dieu pour la vie de mes enfants. Le ministre Guy Serge et sa dulcinée Karine. Alléluia. Soyez bénis. Hier, ils nous ont honorés hier. Que Dieu les bénisse. Je connais ces deux personnes-là. Je sais qu'ils vont partir très loin. Que l'Éternel vous bénisse. Dans le nom de Jésus. À la famille qui est venue célébrer avec nous, soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Amen. Prophète Ogira, que Dieu te bénisse. C'est mon frère. Alléluia. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent souvent sur les hommes de Dieu. Si je vois la grâce de Dieu sur toi, c'est ce qui m'intéresse. Amen. Il peut y avoir des moments sombres dans la vie d'un serviteur de Dieu. Il peut y avoir des moments de difficulté. Parce que le diable ne va jamais rester tranquille pour te laisser avancer. Mais quand ça vient, rappelle-toi qu'il y a une huile sur ta tête. Et que l'huile là, l'Éternel n'est pas prêt à enlever. C'est ce qui a fait que j'ai gardé la relation avec cet homme. Amen. Je l'appelle le gardien de la parole. Et plusieurs l'appellent le gardien de la parole. Quand on se rencontre, on ne parle pas des gens, on ne parle pas des ministères, mais nous parlons de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Et je voulais terminer pour apprécier aujourd'hui, elle est ma protocole. Hein? Alléluia. La sœur Gloria. Que Dieu te bénisse. Amen. On peut l'acclamer. Gloria, tu peux te tenir debout. Une femme bien discrète. Je vous dis. Quand tu la vois comme ça, tu dis, oh, celle-là est remplie des choses du monde. Non, hein. Une femme de prière dans le secret. Une grande femme de prière dans le secret. Que Dieu te bénisse. Elle a dit qu'elle allait venir avec moi. Nous sommes venus ensemble depuis Dakar. Que Dieu te bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Je crois que tout le protocole a été observé. Soyez bénis en haut là-bas. Je vous aime. Hein? Amen. Jésus vous aime. Alléluia. Aux huissiers, que Dieu vous bénisse. Tout le protocole a été observé. Mais moi, j'ai entendu dans les annonces que le culte est fini à 12h30. Bon, on a fini le culte, on a commencé le 3e culte. C'est ça, non?
Amen. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut lever la main vers le trône de Dieu ce matin. De tout mon cœur, Noël. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant. Dieu. Donc nous écoutons la chorale. Que tu es grand. Tout mon être, alors s'élève un chant. Un chant venant de notre cœur. Dieu Tout-Puissant. Que tu es grand. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur. Le ciel d'azur. Alléluia. Les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir. Ma secrétaire, Dieu Tout-Puissant, Mandelebo Koya, sing for me. mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Le ciel d'azur, Ah, les éclairs, le tonnerre, mais oui. le clair matin, Mandelebo, Shendelebo. les ombres du soir. Mandelebo. De tout mon cœur, alors s'élève un chant. Makoria, Nelebo, Sakaria, Baba, Baba. Dieu Tout-Puissant, Mandelebo, Shandala, Baba, Mama, Mama. que tu es grand. Maria, Nelebo, Sikaria, Baba, Baba. De tout mon cœur, On est trois. alors s'élève un chant. Speak to us. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Jésus, tu es grand. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui n'a pas besoin de permission pour exister. Tu es ce Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Nous t'apprécions et t'élevons en ce lieu. Merci Saint-Esprit parce que tu es là pour restaurer des vies. Tu es là pour nous parler. Tu es là pour transformer. Tu es là ce matin pour guérir. Prends le contrôle de ces moments, Saint-Esprit. Permets-nous de diminuer pour que toi tu puisses grandir. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, je veux me tenir dans l'autorité que tu m'as donnée. En ce moment, je me dresse dans le sang de l'agneau. Et je viens contre les forces maléfiques et sataniques. Les pensées contraires à la pensée de l'Esprit de Dieu dans cette salle. Toute opposition dans le règne spirituel, je les détruis par le feu et par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Je déclare ces lieux, un lieu, Seigneur mon Dieu, de la présence de l'Esprit de Dieu, là où la prophétie, là où les guérisons, là où les miracles vont s'opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. On s'assoit tout doucement dans sa présence. Alléluia. Je n'aime pas commencer mon message par dire voici ce que le Seigneur est en train de me dire. Je n'aime pas le faire. J'aime le faire quand. Mais comme ce n'est pas moi qui est au contrôle, c'est lui qui est au contrôle. Le papa qui répondait là, je voulais te parler. Amen. Vous, monsieur, en veste, oui. Vous êtes pasteur? Non. Vous êtes marié?
Votre épouse est où? Maman, vous pouvez vous tenir debout. Toi, tu es fâché contre ton mari, pourquoi? Tu sais, j'ai dit à Dieu, c'est mon alliance avec le Seigneur. Quand tu me montres quelque chose, je ne badine pas. Tu es fâché contre lui, pourquoi? D'ailleurs, la chose qui t'amène à fâcher là, tu ne pries même pas. Est-ce que ce que je suis en train de dire, il y a une vérité dedans, papa? Maman, il y a une vérité. C'est-à-dire, il ne faut pas faire semblant de l'accompagner à l'église. Tu es à côté de cet homme-là pour le soutenir dans la prière. Parce que je vois une deuxième femme. Tu as peut-être dû lui demander est-ce qu'il est marié. Pendant que tu es en train de murmurer et tu ne pries pas, une autre personne est en train de le récupérer dehors. Je te dis ça. C'est la vérité. Tu passes ton temps à parler que de prier. Ta parole ne va rien résoudre. C'est ta prière qui va changer la vie de cet homme. Parce qu'il est un homme de potentiel dans la main de Dieu. Mais l'ennemi ne veut pas le rester tranquille. Le diable le cible. Et toi que Dieu a fait la grâce de venir te mettre à côté de lui, tu es en train de jouer, ma chérie. Excuse-moi, mais c'est comme ça que je parle aux gens. Si ça te fait mal, je te demande pardon sur mes genoux. Quelqu'un peut venir l'aider? Prophète Franck, vous pouvez m'aider, ministre Guy, s'il vous plaît? Cet esprit part. Cet esprit de désordre part. Ça quitte ta vie au nom de Jésus. Tu pars, ton temps est terminé. La main de Dieu est sur lui, il accomplit l'agenda de Dieu. Shanala Makoria, le Kasukaria, le Koto, Makasi Kariambaba. Il y a une personne ici dans cette salle. On t'a déclaré que tu as le cancer. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas si tu es un homme, si tu es une femme. Mais je vois que tu as, depuis qu'on t'a annoncé cela, tu as mélangé toutes choses. On t'a dit que tu as le cancer. Je ne sais pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Je n'ai pas fini avec ce couple, je reviens. Parce que je leur dirai ce qu'il faut faire. Mais je vois une personne qui a le... Si tu es en honte, ce n'est pas un problème. Mais laisse-moi te dire ce que Dieu est en train de me dire. Ce cancer-là, en réalité, n'existe pas. Je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme. Mais je sais qu'il y a une personne comme ça. Tu sais pourquoi le diable t'a permis d'entendre cela? Je ne sais pas pourquoi le diable a... Le diable a permis que tu attends cela pour ralentir ta marche avec le Seigneur. Ta consécration a été brisée parce que tu te dis pourquoi je sers Dieu pendant que je suis malade. Tu n'as pas le cancer parce que Dieu m'a envoyé pour maudire ce cancer depuis la racine. Et je me tiens dans le sang de l'agneau. Je déracine dans ta vie la puissance du cancer. Je déchire le rapport médical et j'installe le rapport maintenant divin dans le nom de Jésus. Je te déclare guéri par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu reçois la guérison. Reçois la guérison. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu reçois la guérison. Reçois la visitation venant de l'Éternel des armées. Reçois-le. Makandariaba. Est-ce que je peux avoir de l'huile? Quelqu'un peut m'aider dans le bureau? Koriandelebo. Les kataraba sakaria baba. Quelqu'un a un problème avec la banque. Quelqu'un a un problème avec la banque. Quelqu'un a un problème avec la banque. Tu as un problème avec la banque. Je ne sais pas c'est qui, mais tu as un problème. En ce mois de février, le Dieu que je sers, le Dieu de miracles, est son nom. Est-ce que cette personne est là ce matin? Tu as un problème avec la banque. Tu as peur. Est-ce que je serai arrêté? Qu'est-ce qui va se passer? Non, rien ne se passera. C'est dans l'ignorance que tu as posé les actes que tu as posés. Mais l'Éternel est en train de me dire, dans le nom de Jésus, qu'il va te surprendre. À cause de ta fidélité dans sa maison. Est-ce que cette personne est là ce matin?
Je parle à qui? Je parle à qui ce matin? Je parle à qui ce matin? Je parle à qui ce matin? Karabashanta. Maman, la Bible dit que l'onction brise les jougs. Amen. Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix sur la croix. La Bible dit qu'il a été crucifié à un carrefour où tout le monde le voyait. Et c'était à cause de toi. Son sang a coulé. Et quand il a dit tout est accompli, c'est-à-dire il te disait que le cancer n'a pas d'autorité sur ta vie. C'est pour cela, en tant que servant de Dieu, je me tiens dans l'onction de la parole de Dieu. Je te déclare, avec les anges qui travaillent avec moi ce matin, que la puissance du cancer est brisée dans ta vie au nom de Jésus. Quand cette huile va te toucher, tu seras transformé en une nouvelle femme. Les mamans shake les beaux. Guéri. 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 Koli alaba. Shana la mama. Makaria baba baba shente lebo. Ce couple-là, vous êtes de cette église? Maman, vous êtes de cette église? Pas trop. Ça veut dire quoi? Hein? Il vient d'arriver. Moi, je vous dis que vous êtes membre de cette église. Hein? Toi et ton mari, vous allez faire tout ce qu'il faut faire pour devenir membre de cette église. Amen. Et à partir de demain lundi, vous allez rentrer dans un jeûne de 7 jours. Le jeûne de 7 jours là, je n'ai pas de manger, de ne pas prier. Hein. J'ai dit de prier. Ton mari, s'il va au travail, créez le temps de prier. Je vous dis devant l'Éternel, il y aura une restauration dans votre foyer. Il y aura une restauration. Mais c'est comme si le mariage n'a pas été proprement fait. C'est ça, non? C'est la dot, on a fait seulement. Vous devez... Hein? 9 ans de mariage. Vous avez fait quelle sorte de mariage? Oui, ma chérie, c'est ça. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas me dire ce que je vais te dire. Après la dot, vous allez venir ensemble. C'est un mariage. Mais ce n'est pas reconnu par l'État. Après ces 7 jours de jeûne-là, l'homme de Dieu, sa femme va vous conduire comment faire les choses. Et Dieu va se glorifier. Il a dit, le Seigneur, je suis en train de voir qu'il est en train d'utiliser votre couple autour de vous et dans votre famille pour glorifier son nom. Parce que les gens t'ont dit, tu as perdu ton temps trop avec cet homme. Tu ne fais que gaspiller ton temps. Ma chérie, tu n'as pas gaspillé le temps. Parce que quand le bonheur va frapper à cette porte-là, dans la vie de cet homme, tu seras la première qui va bénéficier. Amen. Prends courage. Dis à Satan, je ne quitte pas. Je ne pars pas, je ne le laisse pas. Je serai avec lui. Dans l'humiliation, j'ai été avec lui. Dans la gloire, je serai avec lui. Il faut dire ça au Seigneur. C'est toi qui avais le bébé quand je suis rentré dans l'église. Tu avais un bébé dans ta main. C'était toi. Non, je n'ai pas vu le bébé avec celle qui est derrière. J'ai vu un bébé avec toi. Peut-être que ce n'est pas ton bébé, mais j'ai vu un bébé avec toi. Hein? C'est ta servante. Lève-toi. Bon. Voilà. Moi, là, c'est compliqué. On va les voir à huis clos. La servante, on va les voir à huis clos. Tu es la servante dans cette maison. Que Dieu soit loué. Viens. Descends et te touche mon habit. Descends. Descends là. Descends encore. Et regarde-moi dans les yeux. Fixe-moi. N'enlève pas tes yeux sur moi. J'ai dit de me fixer. Tu as eu quel rêve hier nuit? Où les gens te poursuivaient?
Oui, tu ne vois pas bien parce que tu ne sais pas là où ton âme se trouve. Il t'a dit que hier, nous, on te poursuivait. Quand toi, tu dors la nuit, tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu vois quelle image? Hein? Beaucoup, tu vois beaucoup. Et beaucoup là que tu vois là. J'ai dit qu'on va te voir après. Avec tes parents là, et au bureau. Beaucoup que tu vois là, il y a la sorcellerie dedans. Parce que toi, tu as été initié sans savoir. Je ne connais pas si tu connais la sorcellerie. Tu ne connais pas. Mais on doit se voir. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu venant du trône de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu. Le feu. Ferme tes yeux et reçois le feu venant de son trône. Le feu qui a consumé Sodome et Gomorrhe. Reçois le feu. Reçois le feu. De la tête à la plante des pieds, le feu. Le feu de Dieu. Reçois-le. Reçois le feu. Reçois le feu, le feu, le feu. Tu ne peux pas résister à ce feu. Esprit des eaux, reçois le feu. L'eau dans laquelle tu nages, je libère le feu dans l'eau. Le feu. Le feu. Ministre Gisèle, viens poser la main. Alléluia. La personne est où avec la banque? C'est qui? Qui a un problème avec la banque? Amen. Dans la chaise. Papa, il y a une restauration qui viendra. Vos biens ne seront pas pris par la banque. Le Seigneur va envoyer une restauration. Vos enfants ne vont pas pleurer à cause de ça. Ça a été une erreur. Mais la grâce de Dieu va se manifester. Et Dieu va vous libérer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais vous allez témoigner de la bonté de Dieu. Et ça, je ne vois même pas ça long. C'est dans 4 mois. Dans 4 mois. Je ne vois pas ça long. Il y a une femme qui est enceinte en début de grossesse. Tu es là? Début de grossesse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Amen. Que son nom soit glorifié, exalté et magnifié au nom de Jésus. Amen. Il y a une personne qui a fait un accident il y a 3 mois. Tu es où? 3 mois, tu as eu un accident. 2 voitures. Ou c'est un parent, je ne sais pas, c'est qui. D'accord, nous continuons. Je bénis le Seigneur encore une fois de plus pour la grâce de me tenir devant vous dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, par la bonne grâce, le temps est parti. On est à 13h. Je vous fais la promesse qu'à 13h30, on va finir. Si le Saint-Esprit le permet. Amen. Moi, j'ai fait la promesse. Si l'Esprit de Dieu le promet. Amen. Alléluia. Amen.
Ce matin, je voulais parler d'un titre. Je l'ai intitulé mon message. Je l'ai donné le titre « Dieu va enlever ta honte ». Mais quand j'étais en train de revoir mes écrits ce matin, je n'aime pas le mot « enlever ». J'aime le mot « ôter ». Parce que enlever là, je peux enlever l'enveloppe là, d'ici là, pour le mettre là. Mais quand tu ôtes, maman a dit, tu déracines. Tu touches à la racine. Donc je préfère, Dieu va en ôter ta honte. Que quelqu'un mette sa main sur ta poitrine. Dieu va ôter ma honte. Dieu va ôter ma honte en 2022. Amen. Vous savez, bien aimés, nous les enfants de Dieu là, nous faisons face à beaucoup de choses. Des choses qui nous accablent. Des choses que l'ennemi envoie pour détruire nos vies. Des choses des fois que nous-mêmes nous envoyons pour détruire nos vies. Même nos destinées. Amen. C'est difficile aujourd'hui. Je ne dis pas tout le monde. Mais je dis plusieurs enfants de Dieu ont honte aujourd'hui dans la vie, dans le monde, d'être appelés les enfants de Dieu ou les chrétiens. Pourquoi? Parce que quand nous regardons notre vie et nous regardons la condition de vie de notre voisin ou de notre collègue, on se dit, mais Dieu est où dans tout ça là? Que quelqu'un dise ce matin, il est dedans. Il n'est pas dehors, il est dedans. Il n'est pas dehors, il est dedans. Il n'est pas quelque part, Dieu est dedans. L'ennemi le programme pour nous amener à un carrefour où nous allons dire que notre Dieu n'existe pas. Abraham a travaillé avec lui. Moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que Abraham a vu? 25 ans de relation, le même Dieu te promet, je ferai de toi père de nation. Le matin, Sarah sort, elle ne fait que vieillir, l'âge ne fait que changer. Peut-être qu'il est arrivé que Abraham même a dit ça autour de lui. Dieu m'a promis que je vais avoir un enfant. À un point, à un stade de leur vie, Sarah était obligée de jouer un rôle qu'elle ne devait pas jouer. Le rôle c'était quoi? C'était de donner Agar à son mari. Comme Dieu nous a promis. Et moi là je suis en train de vieillir. La honte là je suis fatigué. Pardon, va avec Agar. Au moins qu'on ait un héritier. Et plusieurs d'entre nous, nous nous retrouvons sous une couverture que j'appelle la couverture de la honte. Et nous marchons sous cette couverture-là. Nous venons à l'église, nous rebattons la même chose. Rien ne se passe dans nos vies. Et souvent nous blâmons les serviteurs de Dieu. Ah, il n'y a pas l'onction en l'église. Il y a l'onction en nous. Il y a l'onction sur nous. C'est sur toi qu'il n'y a pas onction. C'est sur toi qu'il y a une couverture de honte. C'est sur toi qu'il y a une alliance familiale qui est en train de fatiguer ta vie. C'est sur toi qu'il y a quelque chose qui t'a lié à tes ancêtres qui est en train de te fatiguer. Nous oublions l'aspect là. C'est pour ça que j'ai dit je n'aime pas le mot enlever, mais j'aime le mot ôter. Parce que ce matin, l'Éternel va ôter la honte dans ta vie. Si c'est toi, tu me donnes un amen. Mais si ce n'est pas toi, ne me donne pas un amen. Si c'est toi, que ton amen devient plus fort que ton voisin. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous devons considérer deux choses. Dans ce que Dieu va ôter la honte. Les deux choses-là sont les choses principales. Les deux là. La première des choses, c'est la qualité de la personne qui est capable d'ôter la honte. La qualité de la personne qui est capable d'ôter la honte. Cette personne, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth.
C'est Jésus et le Christ. Le Christ veut dire quoi? Le Christ, c'est le Messie. C'est le oint. Celui qui est capable d'ôter ce que tes parents n'ont pas pu. Celui qui est capable d'enlever ce que toi-même tu ne peux pas enlever. Le oint. L'onction est sur lui. Dans le livre de Luc 4, il dit, l'onction est sur moi. J'ai été oint pour proclamer une année de grâce. Pour faire quoi? Pour guérir les malades. Je suis en train de paraphraser, mais il faut voir ce verset. Jésus Christ est le oint, le Messie qui nous a été donné pour nous enlever, pour nous ôter, pour briser la puissance de la honte dans la vie des chrétiens. Quelqu'un peut me dire Amen? Quand je prêche, je n'aime pas qu'on soit calme pour me regarder. Je ne suis pas dans la télé, je suis en live. Ne me regarde pas comme je suis dans la télé. Tu ne bouges pas, tu regardes mes mouvements, tu regardes ça. Je ne suis pas dans la télé, je suis en live devant toi. Donc si tu veux me dire Amen, il faut me dire Amen. Si tu dois acclamer, il faut acclamer. Si tu peux te tenir debout, on est libre dans la présence de Dieu. Ne me limitez pas ce matin. Alléluia. Amen. Et Jésus est venu pour nous faire quoi? Jésus, c'est le sauveur. On dit, il y a un sauveur qui nous a été donné dans le livre de Luc, qui va nous enlever, nous arracher de la main de nos ennemis. Luc 1. Je crois dans les versets 71 là-bas. Il dit, un sauveur qui nous a été donné pour nous arracher de la main de nos ennemis. Donc ça veut dire que la honte est un ennemi. La couverture de la honte, c'est un ennemi. Mais Christ, Jésus est venu comme sauveur. Il s'est présenté devant le tribunal de Dieu comme le sauveur. Parce que l'Apocalypse me dit qu'il n'y a pas un homme qui a été trouvé digne. Même les 24 vieillards, il n'y en avait pas. Le Père a demandé qui peut partir. Il n'y a pas eu. Mais il s'est tenu, le lion de la tribu de Juda. Il dit, moi, j'irai. Il est venu à cause de toi. Pour t'arracher de la main de tes ennemis. Deux choses. Christ, le oint, et Jésus, le sauveur. Donc, quelle que soit la durée, ou quelle que soit l'épaisseur de la couverture qui est sur toi depuis des décennies, ce matin, le oint de Dieu dans sa maison, le lion de la tribu de Juda dans sa maison est en train maintenant d'ôter les couvertures de la honte. Ma prophétie est trop forte pour ton amen là. Peut-être que tu n'as pas compris. J'ai dit que le lion de la tribu de Juda, celui qui est venu pour te sauver, loin de Dieu, est dans cette salle en train d'enlever la couverture de la honte sur toi. Je te dis qu'il t'enlève sur ton ministère, il enlève sur ta famille, il enlève sur la vie de tes enfants, il enlève sur toi-même. En forme de maladie, Dieu l'enlève. En forme de pauvreté, Dieu l'enlève. En forme de souffrance, le Seigneur l'enlève. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous ai dit qu'à 30, je vais finir. Il y a une personne qui a perdu de l'argent dans sa maison. Une forte somme. Et tu es en train d'accuser ta bonne, ta servante. La personne est là. Tu as perdu de l'argent dans ta maison. Et tu es en train d'accuser la servante. Ce n'est pas la servante qui a volé. C'est parmi tes enfants. Tu as un garçon turbulent. C'est lui qui a volé l'argent. Il a mangé un peu, mais il n'a pas mangé le tout. Donc, arrivé à la maison, il faut l'appeler. Je n'ai pas dit de le frapper. Parce qu'en le frappant, tu n'auras pas. Fais-le causer.
faut parler avec lui tranquillement. Un jour, mes enfants ont fait des bêtises, mes 2 garçons. J'ai dit aujourd'hui, si votre papa rentre, il va vous écraser. Aïe, les 2 avaient peur comme ça. Ils sont rentrés dans leur chambre, ils sont enfermés. Quand ils ont entendu leur papa, moi-même j'ai pitié des enfants là. J'ai expliqué à l'évêque. J'ai dit aujourd'hui, là, je suis fâché avec tes 2 garçons là. J'ai dit ce qu'ils ont fait. Mon mari me dit, ils sont où? Appelle-les. Je les ai appelés. Coco, oui. Papa vous demande. Répondez à papa. Le premier s'est mis devant, la tête baissée. Son petit frère le suit. Ils sont venus voir leur papa. Le papa dit, asseyez-vous. Il me dit, ma femme, prends l'argent là, prends 10 000. Il a pris 10 000, il faut le donner. Je l'ai donné. Il dit, vous 2 là, partez payer un hamburger et manger. Partez payer un hamburger et manger. Rassurez-vous que vous payez le jus aussi. Je l'ai regardé, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, ma femme, si j'attrape les 2 là, ils vont mourir dans ma main. Comme je ne veux pas les laisser mourir dans ma main, pour calmer mon cœur, ils n'ont qu'à partir manger. Le soir, le deuxième, il est attaché à moi. Il dit, mais maman, ce que ton mari a fait là, ça veut dire quoi? Il t'a dit quoi? Il dit, il m'a rien dit. La main dont tu attends, là, moi j'attends la sanction. Jusque là où je vous parle, mon mari n'a rien dit là-dessus. J'ai dit, mais chérie, tu as fait ça pourquoi? Il dit, ça va les enseigner. Qu'on ne fait pas de bêtises dans ma maison. Que parce que le jour où je me révolte, ils vont mourir dans ma main. Et s'ils meurent dans ma main, là, mes héritiers là sont où? Donc, il ne faut pas frapper l'enfant. Amen. L'argent là, c'est un esprit qui le fatigue. Le petit là, il est turbulent. Il faut prier pour lui, il faut causer avec lui. Amen. Dans la causerie, tu vas gagner son cœur. Ne le frappe pas, il ne faut pas le bastonner, parce que nous, on est spécialisé dans ça. Aujourd'hui, tu le bastonnes. Tant que tu n'as pas vu le sang sur lui, tu ne le laisses pas. Non. Il ne faut pas le bastonner. Il faut lui parler calmement. Il va comprendre. Et il ne va pas le faire encore. Amen. Donc, nous revenons à notre message. J'étais en train de parler de ôter. Ôter. C'est-à-dire, quand tu es en train d'ôter quelque chose, tu vas toucher à la racine. Et quand la racine d'un arbre est touchée, d'une plante a été touchée, il serait très difficile pour que l'arbre là encore redonne vie. C'est pour cela que Matthieu nous dit que toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu sera quoi? Sera déracinée. Donc ce matin, je ne comprends pas, je ne sais pas la honte que tu as. Tu as traversé 2021. Je disais à l'église en Dakar, la dernière fois quand je prêchais, je dis 2022 n'est pas 2019. Je ne peux pas laisser Satan venir répéter ce qu'il a fait en 2019, en 2022 dans ma vie. Jamais. 2022 n'est pas 2021. 2022 n'est pas 2019. Ce n'est pas 2020. Où on va se lever le matin, on nous dit que tout est fermé, restez chez vous. Non. Non. Satan, ce que tu as fait l'année passée, ça s'est passé. Mais cette année, je suis dans le repositionnement. Je suis dans le nouveau commencement. Le nouveau commencement, c'est quoi? Le nouveau commencement, moi je l'ai défini chez moi là-bas, avec la congrégation. J'ai dit que c'est un nouveau départ pour rentrer dans ton agenda prophétique. C'est une nouvelle saison de la manifestation de la gloire de Dieu. Le nouveau commencement. C'est un nouveau départ. Comme un prisonnier qui a fait 20 ans en prison, on vient t'annoncer que ce matin-là, on a décidé de te libérer. C'est un nouveau départ. Maintenant, tout dépend de ce prisonnier-là. S'il va accepter de reprendre tout à zéro, ou s'il va continuer à rester dans son état de prisonnier. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Que Dieu ôte la honte sur toi, ça dépend de toi aussi. Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de consécration? Nous tous, nous venons à l'église, nous prions. Nous lisons tous la Bible.
Mais dans ton secret avec Dieu, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta relation avec lui? Tu pries combien de fois par jour? Moi, je viens d'une famille musulmane. Hein? Mon père était fanatique. Ma mère même n'en parle même plus. Et aujourd'hui, c'est elle qui m'a envoyé dans le Seigneur. Ma maman là. Konyanké fanatique. Même si on dit alors qu'il coule dans l'église, elle ne rentre pas. Mais Christ l'a amené dans l'église. Elle a accepté le Seigneur. Et c'est elle qui m'a conduit dans le Seigneur. Notre Dieu est capable. Dieu est capable. Il n'y a rien qui lui soit impossible. C'est une vérité, la parole de Dieu. Mais il y a une partie où toi, tu dois jouer un rôle. C'est ce que nous ne jouons pas en tant qu'enfants de Dieu. On ne joue plus ça. J'ai arrêté les gens qui m'appellent les nuits. Maman, il faut prier pour moi, il faut intercéder pour moi. Je ne prie pas. Non, mais on a prié combien de fois là? On s'est sacrifié combien de fois? On a jeûné combien de fois pour les gens? Et souvent, même quand ils sont bénis là, tu es enlevé dans leur agenda. Maintenant, je te montre comment le faire. Je t'enseigne comment prier. Je t'enseigne comment faire la sémence. Comme la sémence qu'on est en train de parler de ce matin là. On est là, on parle, la salive sort par-ci, par-là, à cause de la construction qui est là. Une seule personne peut donner 5 millions, où est le problème? Il n'y a pas. Tu es fâché comme ça, le pasteur a parlé trop. Comme il a parlé trop là, moi je signe un chèque de 2 millions. Papa, pardon, hein, c'est tout ce que je pouvais signer. Mais on continue à prier pour toi, te remercier. Mais il faut qu'on vienne, qu'on rechauffe, comme mon mari dit, des anciennes voitures là, avec les fers devant là. Donnez au Seigneur, vous serez bénis. La bénédiction va toucher tes enfants. Et même ton mari sera béni. Ton travail va être béni. Pourquoi on va dire tout ça? Tout ça c'est dans la Bible. Tu as dit je bénirai tes greniers. Il n'a pas dit ça. Mais on est obligé de répéter ça tous les jours pour vous, pour que tu puisses rentrer dans ton agenda prophétique. Mais ce matin, tu vas rentrer dans ton agenda là. Dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, je suis venu pour te pousser de rentrer dans ton agenda prophétique. Ce matin, tu rentres dans cet agenda. Tu rentres dedans et tu le reçois au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Regardez, mes frères et sœurs, il y a deux choses qui vont se passer dans la vie de quelqu'un. Si la personne permet à ce que Dieu ôte la honte sur sa vie, la première des choses, c'est le repositionnement. Le Seigneur va repositionner ta vie. Dans le livre de Job, il a dit quand l'Éternel a rétabli Job dans sa position initiale. Job 42, je crois. On peut regarder ce verset rapidement. Je ne voulais pas ouvrir mon cahier là. Job 42, le verset 10. Je vais lire ça pour vous. Job 42. Il est où Job? Job n'est pas dans le Nouveau Testament. Hein? Toi qui es en train de trop fouiller là. Tu viens, tu ouvres ta Bible seulement les dimanches. Quand on dit étude biblique, tu n'es pas là. Maintenant, quand tu viens, quand nous on dit la Job 42, tu pars en bas. Ou bien tu fous, tu regardes devant la table des matières. Il faut arrêter ça. Dis à quelqu'un, arrête ça. Alléluia. Job 42, je crois bien. Hein, c'est ça, non? Le verset combien? Le verset 10. Il dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Quand Dieu va enlever la honte sur ta vie, le Seigneur va repositionner ta vie dans ton état initial. Alléluia. Là où il y avait la moquerie, Dieu va enlever la moquerie. Là où tu as été rejeté, l'Éternel des armées va intervenir pour toi. Je parle à une personne dans cette salle. Je dis que le Seigneur va repositionner ta vie. Il y a une restauration pour la vie de quelqu'un ce matin. Il y a une transformation. Le manteau de la honte quitte. Le manteau de la honte s'en va.
Dans le nom de Jésus, sur cette église, sur son ministère, dans les différents départements, je déclare que le manteau de la honte quitte au nom de Jésus. Amen. Le repositionnement a été repositionné. La deuxième des choses qui va se passer, quand Dieu va enlever la honte sur ta vie, là où tu as été humilié, c'est le même endroit que Dieu va t'élever. Dans ta famille, Dieu va t'élever. Dans ton lieu de travail, le Seigneur va t'élever. Dans le ministère, je dis à une personne ce matin que l'Éternel va t'élever. Batimée a été visité. Les gens n'étaient pas contents. Ils ont vu Batimée. Batimée, où est ton manteau de mendicité? Au lieu de demander à Batimée où est ton manteau, demande à Batimée qui a fait le miracle. Arrêtons ça. Comment ça s'est fait? Comment cela est possible? Ce n'est pas ton problème ça. Karine est mariée, point barre. Comment Dieu a fait? Ce n'est pas ton problème. Oh, elle est venue même faire la droite dans sa famille. Où est ton problème? Donc Karine, comment tu as fait? Non, ne pose pas la question comment tu as fait. Il ne faut pas poser cette question-là. Dis à Karine, ton Dieu il est fort, hein? C'est simple. Là où il y avait la honte, le Seigneur a ôté la honte. Toi qui veux te marier, tu es dans les difficultés de mariage. Tu ne sais pas comment faire. La honte te permet même de raser le mur. Ce matin, je suis en train de te dire que Dieu va ôter cette honte-là sur toi dans le nom de Jésus. Le manteau de la honte s'en va. Là où tu as été humilié, là où on a dit que tu es bon à rien, je te déclare dans cette onction, sous cette voie, que le même lieu, tu seras célébré. Le même lieu, tu seras célébré. Batimée était un mendiant professionnel. On reconnaissait là où il était. Mais le jour où la visitation de Dieu est arrivée, quand on appelait Batimée, il a compris qu'il devait laisser le manteau, qu'il devait avancer vers sa nouvelle destinée. Il y a une gloire qui attend quelqu'un ce matin. Il y a un agenda qui s'est ouvert dans ta vie en 2022. Je ne sais pas en quelle date, mais je vois une main qui est en train d'écrire dans un journal. À cette date-là, Dieu va changer des choses dans ta vie. Dieu va changer des choses dans ta vie. Dieu va changer des choses dans ta vie. Il y a une maman dans cette salle qui pleure pour ses enfants. Il y a une maman dans cette salle qui pleure pour ses enfants. Où tu es? Quand tu penses à tes enfants, tu pleures. Est-ce que je peux prier pour toi? Alléluia. Je suis en train de finir mon message. Maman, arrête de pleurer. Ils sont au nombre de combien? Parmi vous qui a 4 enfants. Toi, tu as 4. D'accord. Là, tu as 5, maman. J'ai 5 aussi. Mais je veux vous dire que vos semences ne seront pas gaspillées. Vos enfants ne seront pas gaspillés. Toute alliance qui a été établie dans la maison là où vous êtes mariés, dans la maison des hommes avec qui vous avez fait des enfants, qui est en train de réclamer vos enfants, ce matin, par la puissance de la résurrection de Christ, je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Je brise l'alliance. Je maudis cette alliance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, toi spécialement. Ton aîné, c'est une fille. Maman, tu sais, voir son enfant en train de mener une vie
Par exemple, comme prostitution, ça ne donne pas la joie. Surtout à ton âge là. Je ne sais pas si tu connais bien la Bible, mais je voulais te parler de Ruth. La Bible dit qu'elle était une Moabite. Et il se trouve que les Moabites n'ont pas de relation avec les enfants de Dieu. Elle est sortie d'une lignée qui a été maudite. Donc elle ne pouvait pas s'associer à une famille qu'on appelait Ruth, Naomi. Ruth ne pouvait pas. C'est pour cela que quand il y a eu décès, Naomi a considéré que c'était une erreur de sa part. Elle a décidé de repartir. Et elle a demandé à ses belles filles, retournez dans la maison de vos mères. Elle n'a pas dit dans la maison de vos pères. Elle a dit dans la maison de vos mères. Parce qu'une mère seule connaît le père de l'enfant. Une mère seule connaît. Ce que j'ai fait là, c'est vrai que j'ai eu 3 hommes. Mais ça là, ça vient du 3e. Seule une maman connaît ça. Mais cette jeune fille qui s'est attachée à cette maman, elle a apporté la joie dans la vie de cette maman. Ta première fille va apporter la joie. Je ne sais pas comment Dieu va mettre la main sur elle. Mais je vois cette main-là qui est en train de l'enlever. C'est comme si quelqu'un qui était en train de monter, cette main l'arrache sur le chemin-là, le retourne sur un autre chemin. Pour la donner une destinée. Elle est où? Elle est allée au travail. Il faut prier. Elle vient ici aussi. Il faut prier pour elle. Et maman, arrête de mal parler à tes enfants. Ta parole les affecte. Tu sais, l'erreur, ce n'est pas eux, l'erreur, c'est toi. Ce n'est pas eux qui t'ont dit de marier leur papa. La décision est venue de toi. Donc arrête de blâmer les enfants. Mais je sais que Dieu va restaurer ta fille. Amen. Abraham a dit à Dieu, est-ce que c'est Eliezer de Damas qui est dans ma maison qui va être mon héritier? Seigneur, j'ai fait quoi pour que mes enfants soient comme ça? Tu n'as rien fait. Quand l'ange a visité Marie, il a annoncé la parole. La parole s'est installée en Marie. 1 mois, 2 mois, Marie était déformée. Pendant que Christ était en train d'être formé en lui. Dans ta déformation, maman, le miracle est en train de se former. C'est cette parole-là qui est venue en moi. Dans ta déformation, dans tout ce que tu es en train de voir qui ne marche pas au niveau de ta famille, il y a un miracle. Il y a un miracle qui est en train de se former. Elle a dit à l'ange, mais comment cela va arriver? Moi je ne connais pas un homme. L'ange dit, c'est pas affaire de homme ça. C'est affaire de divinité, de la puissance de Dieu. Il dit, la puissance de l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et cette puissance-là va te transformer. Ma chérie, tu seras déformée, Marie, mais laisse-moi te dire qu'il y a un saint qui se forme en toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Dans ta déformation, dans ton incompréhension, il y a un miracle qui se forme quelque part. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois. La prochaine fois que tu vas pleurer, dis l'Éternel, tu pleureras de joie à cause de tes enfants. Ce jour-là, tu diras, je pensais que l'Éternel ne m'écoutait pas. Mais dans le secret, il m'écoutait. Cela arrivera. Cela arrivera.
Je l'établis dans le règne spirituel et le règne physique. Cela arrivera dans le nom de Jésus. Cela va arriver. Maman, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de la transformation. Je bénis tes enfants. Je bénis les 4 enfants. Je les bénis des bénédictions des cieux de la terre. Maman, je bénis tes enfants. Que les fruits de tes entrailles soient bénis. Je les bénis. Le matin, ils sont bénis. Le soir, ils seront bénis. Au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 43 dit, le verset 18 et 19. Toute l'église doit connaître ce verset. Parce que c'est le verset de l'année. Et il dit, voici, je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Il dit, je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Dans vos lieux de travail, l'Éternel est en train de faire de nouvelles choses. Dans vos familles, le Seigneur est en train de faire de nouvelles choses. Tu es rentré dans 2022. Tu n'avais pas ce programme de mariage. Il y a certaines choses auxquelles tu n'es même pas préparé. Mais Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Tu n'étais pas aussi préparé pour beaucoup de choses. Mais Dieu est sur le point de faire de nouvelles choses. Je te cherchais parce que le Seigneur me disait que tu es en train de ralentir le ministère. C'est pour ça que je te cherchais. Bien. C'est pour ça que je te cherchais, Noël. C'était à cause du ministère que je te cherchais. Tu avais le Yoda là, non? C'est toi, non? C'est que ton ministère, c'était quoi encore là? Yada. Moi, je dis Yoda. Yada est parti où? Ça y est là. Tu fais quoi avec? Tu, dans ta préparation là, de faire de nouvelles choses, tu es en retard. Tu es en retard. Vous savez, il y a le don, il y a le talent, mais il y a une autorité qui doit te dire, tu peux le faire. Ça là-bas, il y a le retard. Tu ne connais pas ce qui se passe? Mais il y a le retard par rapport au calendrier de Dieu. Là où toi tu es aujourd'hui là, nous devons être fiers pour dire aux gens, c'est notre fille. Si les Déna là peuvent arriver là où ils sont arrivés, tu peux arriver là-bas aussi. Non mais c'est sérieux. Il m'a dit qu'il est en train de se préparer. Tu te prépares par rapport à quoi? Il y a un homme de Dieu qui a l'habitude de me dire, chaque fois que je me rappelle de cette parole-là, je cours avec la vision. Il dit, la marmite, les ingrédients ont été déjà réunis à l'intérieur. Mets le feu en bas, laisse la marmite bouillir. Quand il me dit ça, la personne ne sait pas qui me dit ça, que ça me fortifie. Mais sa parole la résonne chaque fois à moi. Ça me donne la force de courir. Quand je dis prie pour moi, il dit je ne prie pas. Dans la marmite là, les ingrédients sont déjà là. Mets le feu en bas. Ma fille va à une autre dimension. Monte. Et tu peux monter. Tous les éléments sont réunis. Monte. Il y a un temps de la réponse. Il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour rentrer dans l'action. Tu as reçu la vision. N'attends pas que Dieu te dise fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il a dit à Abraham, quitte
quitte la maison de ton père et de ta mère, va dans une autre nation. Il n'a pas dit tu passeras par ça, tu passeras par ça, tu passeras par ça. Moïse non plus. Dieu n'a pas dit à Moïse, il y a un fleuve ou une mer qui vous attend devant. Va faire sortir mon peuple. Arrivé là-bas, je vais te dire ce qu'il faut faire. Jamais. Sinon Moïse n'allait pas partir. Moïse ne savait pas que la mer rouge existait. Mais devant la mer rouge, parce qu'il a obéi, Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main, ma fille? Commence avec ce que tu as dans ta main. Arrête de te préparer. La préparation est finie. C'est pour cela que je te cherchais. Vous savez, des fois je suis très pratique. J'ai dit un jour à mon mari, ça l'a choqué un peu, je lui ai demandé pardon. J'ai dit, chérie, tu sais que moi je ne vis pas à cause de toi. Non, elle dit, mon épanouissement et ma joie ne dépendent pas de lui. Non, je l'aime beaucoup, c'est mon ami, c'est mon chéri. Mais mon épanouissement là et ma joie dans le ministère, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui m'a posé dans le ventre de ma mère. Ça dépend de lui. J'ai dit, je t'aime beaucoup, mais ça ne dépend pas de toi. Donc pour toi aussi, ça ne dépend pas de ça. Il n'a pas fait ça, il ne me considère pas, il ne m'aime pas, il ne me soutient pas. Même si j'ai fait, il faut laisser ça. Il te soutiendra dans l'avenir. Mais pour le moment, il faut continuer. Tu as un chemin. Et ce matin, je libère cette grâce-là sur ta vie. Je me tiens dans l'onction de ta mère spirituelle. Et je déclare que tu changes de niveau. Tu changes de niveau. Reçois la parole dans tes oreilles. Parce que tu ne chanteras pas seulement, mais tu prophétiseras aussi. Les paroles qui vont sortir de ta bouche vont affecter des milliers de vies. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dis l'Éternel, l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, et de l'espérance. Dans Josué 5, le verset 9, l'Éternel dit à Josué, il dit aujourd'hui même, j'ai roulé la pierre de la honte sur vous. Il dit aujourd'hui même, Josué, mon serviteur, moi l'Éternel, j'ai roulé la pierre. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui même, j'ai roulé de dessus de vous l'opprobre de l'Égypte.
j'ai roulé l'opprobre de vos familles. J'ai roulé sur vos vies la honte de vos ancêtres. J'ai roulé sur vos vies la honte de la pauvreté. C'est pour cela qu'Ésaïe a dit que ceux qui t'ont pris captif deviendront tes captifs. Ésaïe 14, mon dernier verset. Le verset 2, la partie B. Mais je vous demande de lire ça parce que Ésaïe 14 n'a que 6 versets, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Ça a plus que 6 versets, hein? D'accord. Ça a plus de 6 versets. Ésaïe 14, le verset 2 dit: les peuples les prendront et les amèneront à leur demeure. Et la maison d'Israël les possédera dans le pays de l'Éternel, comme serviteurs et comme servantes. Ils reviendront captifs, ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils domineront sur leurs oppresseurs. Donc celui qui te retenait dans la honte, à partir de la minute où je te parle, tu vas le retenir aussi dans la honte. Celui qui faisait de toi captive, ce matin devient ton proie. Il devient ton captif aussi. Au nom de Jésus. Tu vas dominer sur ces choses-là. L'onction dans cette salle ce matin brise les manteaux, brise les couvertures de la honte sur ta famille. L'opprobre qui était sur ta famille est ôté. Ton amen est trop faible pour ma prophétie. Je dis que la puissance de Dieu ce matin dans cette salle enlève, a enlevé et enlèvera, continuez à enlever la honte qui te retenait captif dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Commence à bénir le nom de Dieu en levant tes mains vers son trône. Je suis sur le point de rendre le micro. Tu es
mains levées en haut. Vous pouvez venir devant, s'il vous plaît. Oui, vous. Je ne sais pas le travail qu'il fait, mais je vois une promotion pour lui. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce que vous faites. Mais j'ai vu une grâce descendre sur vous comme une colombe. Ah, j'ai vu une grâce descendre sur lui. Les mains levées, je l'ai vu tremper dans cette grâce-là. Je ne sais pas ce qu'il fait, papa, mais je vois une promotion pour lui. Ah, merci Seigneur. Mandala ma chantaria là-bas. Shekeria nele. Makatu kariaba. Zakataria bakoria nele berima maseke. Kasuka makataria baliaba sekeria nele. La kosukaria baba. Je crée le chemin là où il n'y en a pas. Je crée le chemin là où il n'y en a pas. La femme en rouge là derrière. Tu portes les lunettes là. Ministre Gisèle, il y a une délivrance qui se passe dans la vie de ce jeune homme qui est à terre. Vous venez, maman. Oui, maman, c'est toi. Arrête de poser beaucoup de questions. C'est toi. Il faut plonger quand la piscine. C'est pour ça que je me suis fâché contre le monsieur là. À côté de la piscine, il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mais si c'est un Nigérien, il vient s'asseoir à côté. Quand ça bouge, il descend son pied dedans. Mais qui sais-je? Il y a un esprit de réclamation du côté paternel. Il faut briser l'alliance. Dans sa famille, les hommes traversent certaines choses. Ça vient du côté de son père. Maman, toi tu veux quoi? Quand tu as levé la main là, tu demandais quoi au Seigneur? Il dit, ce que vous allez murmurer dans mes oreilles, dans le livre nombre, il dit, c'est ce que je ferai pour toi. Je ne sais pas ce que tu veux, mais le Seigneur va le faire pour toi. Tu fais le commerce? Pourquoi? Tu vas au bureau. Et pardon, et demande pardon. Après le boulot là, dis au Seigneur, papa, qu'est-ce que je dois faire avec mes deux mains là? Il y a une grâce dedans. Tu as limité ça au bureau. Tu vas t'asseoir là-bas toute la journée. Le soir, quand tu rentres, tu es fatigué. Cherche quelque chose. Dieu te dira ce que tu dois faire. Quand tu vas commencer, tu verras la bénédiction de Dieu. Ces choses-là vont s'ajouter à ton salaire. Mais tu n'es pas marié, non? Mais le monsieur qui est à côté, c'est qui? Il y a quelqu'un qui tourne à tout autour, maman, et tu refuses la personne. C'est ça votre problème là. Vous n'êtes pas marié. La personne qui va tourner autour, tu dis non, il n'a pas rempli ses... Il ne va pas remplir ça comme ça. Il faut le laisser venir. Arrête de le repousser. Celui que je vois là, il est le bon. Mais tu le repousses. Parce que tu ne vois pas tout ce que tu veux en lui. Il faut remets-le dans la main de Dieu. Et ferme tes yeux, tu t'engages. Moi, je ne le connais pas. Tout le mauvais côté en lui là, enlève tes yeux, focalise-toi sur le bon côté. Parce que si tu le fais, ta dot sera payée en 2022. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois cette grâce. Sur toi, cette grâce te change et te transforme dans le nom de Jésus. Amen.
main sur lui. Il y a une personne qui a sa mère malade. Ta maman est malade. Tu peux venir, on va prier pour toi. Viens, maman Kadi va prier pour toi. Ta maman, elle est âgée. Mais tu sais, elle ne va pas mourir cette année. Parce que tout le monde attend ça. Elle ne mourra pas. Toi, tu as fait déjà combien d'enfants? 2. Tu es la dernière ou bien la dernière dans votre famille? Tu es la dernière. Elle doit voir tes enfants grandir. Le Seigneur va ajouter sur son âge. Amen. Ta mère, je le déclare, ne mourra pas. Elle ne sera pas enterrée. Parce que quand je t'ai vu, je voyais aussi le cercueil à côté. Mais ce que je vois, c'est comme si un feu a pris ce cercueil. Donc elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas, elle vivra. Pour proclamer la grandeur de Dieu sur la terre des vivants. J'appelle l'âme de ta mère de revenir. J'appelle son esprit de revenir. Là où elle a été enterrée pendant qu'elle est vivante, je libère le feu de Dieu pour aller consumer ces tombeaux-là. Et je la retire de ce tombeau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Thank you Lord. Papa, je scelle cette parole prophétique dans la vie de ta fille. Au nom de Jésus. Amen. Si vous me laissez ici, c'est pas bon. Je crois que je vais rendre le micro. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur pour Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève les mains vers le Seigneur. Dis après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, l'opprobre sur ma vie est ôté dans le nom de... Je déclare par la puissance de l'Esprit de Dieu, je déclare que par le feu du Saint-Esprit, toute forme d'opprobre dans ma vie, dans mes affaires, dans mon ministère, dans mes entreprises, est maintenant ôté dans le nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen fort. Alléluia. Maman Okafor, que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen. N'est-ce pas que nous avons été bénis? Alléluia. Nous allons faire une dernière chose avant de partir. Nous avons reçu une parole puissante ce matin. Alléluia. 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 Et nous voulons sceller cette parole-là à la table du Seigneur. Amen. Donc, nous allons implorer votre indulgence, s'il vous plaît. Donnez-nous encore quelques minutes. Amen. Mais nous voulons sceller ce que nous avons reçu ce matin. Amen. À la table du Seigneur. Donc, avant de partir, s'il vous plaît, nous voulons que vous puissiez participer avec nous à la table du Seigneur. Et après cela, nous allons faire la bénédiction. Ne partez pas sans la bénédiction. Amen. Ne partons pas sans la bénédiction. Nous faisons 40 heures au travail. On peut accorder quelques heures à l'Éternel. Amen. Juste quelques minutes et on va partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais inviter le pasteur Rosemont qui va venir. Et nous allons ensemble. Elle va nous conduire. Nous allons partager la table du Seigneur. Et après cela, nous ferons la bénédiction. On va partir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pasteur Rosemont. Alléluia. Nous allons nous préparer nos cœurs à ce moment. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tes mains clouées, lavées par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton qui est sur
le trésor des cieux crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Digne est l'agneau qui règne sur le trône. Nous te couronnons de mille couronnes. Tu es le trésor des cieux crucifié. Alléluia. Je voudrais qu'on se tienne tous debout. Tenons-nous debout. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23 nous dit: car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous inviter à la table du Seigneur. À Harvest sont admis à la table du Seigneur tous ceux qui sont nés de nouveau. Seigneur, ce matin, nous voulons répondre à ton invitation. Nous voulons participer à ta table. Je te présente le pain qui représente ton corps qui a été brisé pour nous. Je te présente le jus de raisin qui représente ton sang qui a été versé pour nous. Je prie que tu sanctifies ces éléments, afin qu'au moment où nous allons les prendre ensemble, que tous les bienfaits rattachés à ta mort et à ta résurrection soient attachés à nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu le fais maintenant. Alléluia. Gloire à ton nom. Vous allez suivre les instructions des huissiers, venir prendre le pain, le jus de raisin, retourner à votre place et attendre qu'on puisse le manger tous ensemble. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour tes mains clouées. Tu as pris ma honte sur toi et par amour tu m'as montré ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes mains clouées, lavées par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon et ta paix. Digne est l'agneau qui est sur le trône. Nous te couronnons de mille couronnes.
Signez l'agneau. Signez l'agneau. Oh. Signez l'agneau. Signez l'agneau. Yeah, sur le trône. Sur le trône. Nous te couronnons. Nous te couronnons de mille couronnes. Tu règnes, tu règnes. Victorieux. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux. Le trésor des cieux, crucifié. Signez l'agneau. Signez l'agneau. Signez l'agneau. Signez l'agneau. Signez l'agneau. L'agneau est digne de louange. Signez l'agneau. L'agneau est digne de l'élévation. Signez l'agneau. Signez l'agneau. Signez l'agneau. L'agneau est digne d'acclamation. Signez l'agneau. Signez l'agneau. Signez l'agneau. L'agneau qui est sur le trône, nous te couronnons de mille couronnes. Tu règnes Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux, crucifié. Signez l'agneau. 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 Signez Signez l'agneau.
le trésor des cieux, le trésor des cieux, crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Nous allons ensemble manger le pain qui représente le corps de notre Seigneur qui a été brisé pour nous. Buvons ensemble le jus de raisin qui représente le précieux sang de notre Seigneur qui a été versé pour nous. Alléluia. Alléluia. Pendant que je me préparais pour ce temps, l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est que ce moment, c'est un moment spécial de chaque mois, le moment de la Sainte Seine. Le Seigneur nous convie à un repas, mais pas n'importe quel repas, parce que quand nous pensons à un repas, l'image qui nous vient d'un repas, c'est vraiment un festin, un banquet, les noces. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les noces en France, repas de noces, ça commence à midi, ça finit à 18h. Aujourd'hui, quand on voit les reportages sur les noces dans les pays comme Dubaï, les Émirats, c'est des choses fastueuses. Et le Seigneur me dit que c'est à cela qu'il nous convie chaque premier dimanche. Ce n'est pas une table simple, mais une table qui est remplie de mets succulents. Pas pour notre corps, mais pour notre âme. Et notre foi est la main et la bouche que nous prenons pour saisir ces mets et pour les porter à notre âme. Ce matin, Dieu a utilisé sa servante pour nous rendre ministère. Mais tous les besoins n'ont pas été comblés. Et le Seigneur t'appelle parce que tu es venu à sa table ce matin. Ce dont tu as besoin, tu peux t'en saisir par la foi. Tout ce dont tu as besoin, tout ce dont ton âme a besoin. Vendredi, on a parlé de l'importance pour nous, en cette année de nouveau commencement, d'aspirer à plus que ce que nous avons, d'avoir faim et soif de plus que ce que nous vivons. Et je crois que ce matin, le Seigneur a répondu à notre prière. Mais il a encore plus que ce que nous pouvons imaginer. Il a tellement de choses en réserve pour nous. Mais nous devons les saisir par la foi. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu pries et que tu exerces ta foi pour saisir ce dont tu as besoin. Ce pourquoi ton cœur soupire, ce pourquoi tu pleures la nuit, ce dont tu ne parles à personne. Cette chose est disponible sur la table du Seigneur ce matin. Et il veut que tu la prennes et que tu la manges et que ton âme se réjouisse. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons venir à ta table. Cette table que nous réduisons souvent à des choses que nous voulons, alors que tu veux nous donner plus que ce que nous voulons. Tu veux nous donner tellement plus. Tu as tellement plus en réserve pour nous. Ce matin, ouvre nos yeux. D'abord même sur nos besoins. Ouvre nos yeux. Élargis l'espace de notre tente en pensée, afin que nous aspirions à de grandes choses. Et que par la foi, nous puissions nous saisir de ces choses que tu mets à notre disposition. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin, pour toutes les vies que tu as transformées. Béni sois-tu ce matin pour toutes les âmes que tu as restaurées.
Béni soit tout ce matin pour toutes les âmes qui ont été nourries et qui repartent satisfaites. Merci parce que nous croyons que c'est ce que tu veux faire et que c'est ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons demander à Judas Presse de nous conduire pour glorifier le Seigneur pendant que nous ramassons les verres. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. toute la gloire Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. toute la gloire Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia. Célébrons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable. Alléluia. Élevons son nom, magnifions son Il nom. est le roi des Et le rois, roi des rois. nul n'est comparable à lui. Alléluia. Nous allons faire une dernière chose. Vous savez, une avant-dernière, avant la bénédiction finale par le pasteur. Vous savez que notre coutume, lorsque nous avons un orateur invité, c'est de semer dans sa vie. Il s'agit d'une semence. Lady Bishop n'a pas besoin de notre argent. Mais nous reconnaissons qu'elle a un don, qu'elle est un don de Dieu, qu'il y a une onction sur sa vie. Et en semant dans cette onction, nous espérons en tirer des bénéfices. Donc ce matin, je vais te demander de prendre une belle offrande. Une offrande à la dimension de ce que tu veux semer dans la vie de la servante de Dieu. Et tu vas te tenir debout avec ton offrande. Tenons-nous debout. Seigneur, nous voulons te présenter toutes ces offrandes. Nous croyons que chacun d'entre nous a pris une offrande à la dimension de ce que tu souhaites faire dans nos vies. Avant d'être une bénédiction pour la servante de Dieu, cette offrande est avant toute chose une bénédiction pour chacun d'entre nous qui va semer. C'est pourquoi je prie, toi qui donnes la semence au semeur et le pain à celui qui veut manger, que tu donnes la semence au semeur de ce matin afin qu'il sème avec justesse, qu'il sème avec précision et qu'il récolte à l'infini le fruit de cette semence. Bénis cette semence. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous pouvez venir déposer rapidement votre offrande. Élevons son nom, il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Nul n'est comparable à lui, louons-le, magnifions-le. Élevons son nom, Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le, nul n'est comparable à lui. toute la gloire Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. toute la gloire Et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau immolé. Alléluia. Magnifions-le, célébrons son nom, il est le roi des
à Jésus. On va se lever pour la bénédiction. Et maintenant, nous rendons grâce à l'Éternel. Merci pour votre patience. N'est-ce pas qu'on a été béni? Si tu as été béni ce matin, acclame Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Amen. Nous repartons chargés des grâces et des bénédictions de l'Éternel. Nous repartons avec cette assurance-là que oui, l'opprobre est ôté. Amen. Élevons les mains vers le Seigneur. Seigneur, merci pour ces moments dans ta présence. Nous proclamons tes bénédictions sur la vie de ton peuple et nous déclarons: l'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix. Dans le nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. À jeudi. Soyez bénis.